L'entreprise Peugeot Automobile a été créée le 2 avril 1896 par Armand Peugeot à Sochaux, après avoir créé leur première automobile en 1891 et juste après la création dans l'entreprise Peugeot en 1810, qui fabriquait à la base des moulins à poivre. Peugeot, en ce jour, est une grande entreprise étendue à l'international et connue pour ses automobiles qui ont encore aujourd'hui un franc succès. Mais malgré cela, l'histoire de Peugeot n'a pas toujours été facile, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, lors de cette guerre, l'entreprise a connu des bombardements et des commandos de sabotage face aux Allemands. Les bombardements furent très destructeurs. Ils surgirent dans la nuit du 15 au 16 juillet 1943. Et là, Sochaux et ses alentours se font bombarder par plus de 700 bombes. Ces bombes sont tombées sur la ville et pas sur l'usine. Bilan, le bombardement a fait 370 victimes avec 120 morts et 250 blessés. Résultat, tout le monde a dû déblayer autour de l'usine et la première préoccupation était devenue de reconstruire la ville. Dans cette même période, l'usine a connu des commandos de sabotage, en 1943. Ces commandos tentaient par n'importe quel moyen de freiner la production pour l'armée allemande. En mars 1944, 7 directeurs se sont fait arrêter et 6 d'entre eux ont été déportés car ils étaient soupçonnés de complicité. Par ailleurs, pas mal de syndicats se sont fait arrêter, mais toujours avec la même motivation qu'au départ. Après cet épisode de guerre, en novembre 1944, l'armée française libère le pays de Montbéliard. Mais l'usine a été vidée de beaucoup de ses machines emportées par les Allemands dans leur repli, et il ne restait que 4400 salariés à Sochaux en 1945. C'est alors un véritable coup dur pour l'usine Peugeot. Mais un jour, tout le monde se donna d'arrache-pied pour récupérer ses machines et ce fut un succès. C'est alors là que Peugeot sortit quelques modèles de voitures qui sont historiques aujourd'hui. Dans les modèles historiques, nous avons la 203, le modèle historique par excellence, présenté en 1948 au Salon de Paris, qui est une voiture robuste familiale. Cette voiture a fait fureur entre 1948 et 1960 avec 560 000 exemplaires. C'est un modèle qui a bien relancé Peugeot après la guerre. La 403, une des vedettes du salon de 1955, c'est la première Peugeot qui dépassera le million d'exemplaires. C'est aussi le premier modèle issu d'une grande collaboration entre la famille Peugeot et le designer carrossier italien Pininfarina, comme la 406 coupée par exemple. C'est alors une révolution culturelle pour l'entreprise Peugeot de Sochaux. Le matin même, la veille, les représentants de la presse avaient été conviés à un essai. À ces deux réunions, les cinéastes des circuits d'actualité, la télévision et la radio étaient présents. Le soir même et le lendemain, ils allaient faire part au public de la naissance de la 403. Les magasins d'exposition étaient prêts, tout l'état-major de la maison était sur le pont et le soleil était de la partie, ce qui donnait un air de fête à cet événement bien parisien. La 406, apparue dans le film Taxi, qui apparaît également au musée Peugeot. Cela représente bien la bonne voiture française. Il y en a aussi un tas d'autres, comme la bien connue 205 GTI qui a fêté ses 30 ans en 2013 par exemple. Tous ces modèles et toute la grandeur de cette entreprise ne seraient pas existants aujourd'hui si tout le monde ne serait pas motivé ou ne travaillerait pas main dans la main et dans une bonne ambiance familiale. Dans toute cette grande fourmilière qui est l'entreprise Peugeot, il y a des silhouettes reconnues du pays de Montbéliard. Nous avons Robert, Jules, Jean-Pierre, Roland ou encore Antoine Peugeot. Malgré les hauts et les bas, tout le monde travaillait et travaille encore pour cette grande famille qui est Peugeot. Une grande famille qui aime prendre soin de ses ouvriers en construisant des écoles d'apprentissage Peugeot par exemple, mais aussi en construisant des ravis.
Les Ravis sont des magasins en vrac pour l'alimentation, la confection, l'électroménager et plein d'autres choses. Ces magasins sont passés d'épiceries de quartier à supérettes pour enfin devenir des supermarchés. Les Ravis se sont étendus bien au-delà du pays de Montbéliard avant leur fermeture dans les années 80. C'est les patrons qui installaient les Ravis pour les ouvriers. Mais les petites attentions des grands patrons de Peugeot pour leurs ouvriers ne s'arrêtent pas là. Autour de l'usine, il a été construit dans un premier temps des cités. Par la suite, des casernes ouvrières constituées de pavillons tous identiques. Le pays de Montbéliard voit alors sa population grandir. À la fin des années 50, des quartiers seront bâtis également, comme les Blues à Valentinier, les Fougères à Grand-Jarmont ou encore les Champs Montants à Audincourt. Peugeot a même fait construire des jardins familiaux à ses alentours. Et même pour divertir les ouvriers, Peugeot créa le club de la région dans le cœur de tous les Socialiens en ce jour, le FC Sochaux Montbéliard. En effet, Jean-Pierre Peugeot était un grand fan de football. Il a donc créé le premier club de football professionnel, le FC Sochaux Montbéliard, le FCSM, le 24 juin 1928. Le FCSM est la première équipe qui déclara payer ses joueurs. Cela rejoint l'idée d'esprit sain dans un corps sain. Le FCSM est impliqué autour de l'usine. Évidemment, Peugeot était le premier sponsor de cette équipe pour la même occasion. Le club a toujours été subventionné par la marque. Si la maison Peugeot ne les soutenait pas, ils n'existeraient pas. À l'époque, les joueurs étaient presque tous connus par les ouvriers. Les lionceaux travaillaient à l'usine et s'entraînaient. Le dimanche, ils jouaient et certains allaient les voir. Les lionceaux jouaient en short et en gants, peu importe les conditions météorologiques. Et le lendemain, le lundi, ils allaient au travail. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de gens autour du terrain. Au tout début, le stade Bonal n'était pas à l'intérieur de l'usine, puis l'usine Peugeot s'est agrandie et le stade s'est retrouvé entouré, bien qu'il n'ait pas bougé d'un poil. Le club perdure toujours aujourd'hui, avec bien évidemment beaucoup plus de personnes autour du terrain. Mais le musée Peugeot perdure aussi, car Peugeot, c'est la Franche-Comté, c'est un véritable patrimoine. Pour le musée Peugeot, tout a commencé en 1982, quand Pierre Peugeot fonde l'association L'Aventure Peugeot, pour rassembler des éléments de patrimoine de la marque Peugeot, tout ce qui représente 2 siècles de l'industrie et de l'histoire de cette grande famille. En 1984, le musée s'équipe d'un grand atelier de restauration automobile. Et enfin, en 1988, le musée Peugeot, qui fête ses 30 ans en ce jour, est inauguré et ouvert au public avec un décor dans le thème « Belle époque ». Le musée triple sa surface d'exposition en 2000, puis s'agrandit de 1500 m² en 2010, ce qui fait 10 000 m² de surface d'exposition avec 3000 objets estampillés Peugeot comme l'outillage, les appareils ménagers, les machines à coudre, les postes radio, etc. Sans oublier les 35 véhicules, soit environ 130 exposés sur une collection de plus de 450 au total. L'attachement à la Franche-Comté, c'est l'attachement au pays de Montbéliard, ancienne principauté de Wurtemberg, qui a rattaché la France au pays de Montbéliard le 10 octobre 1793. La région, c'est tout Peugeot. Les Sochaliens sont très attachés à la société, pas autant qu'en 1950, mais les natifs de la région, comme moi par exemple, restent tout de même attachés à Peugeot et au club qui l'a créé. Les années sont passées. Les 402, 403 et autres 203 sont entrés au musée Peugeot pour y rejoindre les premiers moulins à poivre et à café, la fausse monnaie et les couronnes de terre. Le centre de production de Peugeot Sochaux est en constante mutation et de nouveaux bâtiments émergent de terre. C'est le projet Sochaux 2020 qui fera de ce site l'un des plus modernes au monde.